monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis trop contente de vous retrouver parce que, avec un petit peu de retard sans doute sur le reste du YouTube game, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série de Noël. Alors, j'ai un petit peu de retard, pourquoi? Parce que en ce moment, ma vie c'est un petit peu compliqué, il se passe beaucoup de choses, je travaille beaucoup et je suis un petit peu stressée sur les bords, je vous cache pas. Et en plus, j'ai été super malade toute la semaine dernière et du coup ça a été compliqué de faire des vidéos. Bref, je vais pas me justifier très longtemps parce que c'est pas très intéressant. Mais la bonne nouvelle, c'est que au moment où je filme cette vidéo, on est le 2 décembre. J'ai commencé à ouvrir mes calendriers de l'Avent. D'ailleurs, si vous voulez voir les ouvertures, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et j'adore cette période de l'année, vraiment, malgré le stress et la fatigue, j'adore cette période de l'année. Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler wishlist de Noël. Alors c'est pas très original, on s'entend, mais j'avais envie de vous présenter aujourd'hui les cadeaux que j'aimerais vraiment recevoir pour Noël. Juste avant de commencer à vous dire ce que moi j'aimerais recevoir pour Noël, je voudrais vous présenter une idée cadeau. Cette vidéo est sponsorisée par Daniel Wellington, donc je les remercie. Et j'adore Daniel Wellington, vous le savez sans doute, puisque si vous me suivez, je porte tout le temps, dans quasiment toutes mes vidéos, sur toutes mes photos Instagram, je porte des montres Daniel Wellington. Celle que je préfère, vraiment ma préférée de tous les temps, c'est celle-ci, c'est la classique petite Melrose en 32 mm avec le cadran blanc, je crois que c'est ça. Et je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve trop belle cette montre, elle est en métal. Et c'est des montres qui tiennent super bien, qui sont de très bonne qualité. Je les adore. Ils ont aussi des petits bracelets comme celui que je porte et c'est une marque que j'aime beaucoup. Si jamais ça vous tente, en ce moment ils ont plein de petits coffrets cadeaux comme celui-ci que je vais vous montrer et il y a moins 10% dessus. Et en plus j'ai un code promo pour vous, c'est Anaïpo, et avec le code Anaïpo vous avez moins 15% qui sont cumulables avec les promos. Je suis trop contente parce que, alors j'ai beaucoup de montres du coup, mais celle-ci c'est un modèle que je voulais trop, je la voyais partout sur Instagram et j'en voulais trop une comme ça. Donc celle-ci c'est la même que celle que j'ai, mais c'est une 28 mm, donc elle est plus petite et le cadran est noir et je la trouve super belle. Donc dans ce coffret vous avez la petite montre et un bracelet supplémentaire en cuir, donc c'est vraiment un joli coffret, vous en avez plein des différents. Bref, je pense que vous connaissez bien la marque, mais si jamais ça vous tente, je vous mettrai un lien en barre d'infos avec mon code promo et vous pourrez aller voir tout ça. Donc maintenant qu'on a parlé de ce très joli cadeau de Noël que j'ai reçu en avance, on va parler de ce que j'aimerais recevoir cette année. C'est parti. La première chose que j'aimerais trop, oui au passage j'ai ma peluche reine, je la sors tous les ans pour Noël donc je l'ai avec moi. La première chose que j'aimerais trop recevoir pour Noël cette année, c'est la palette de chez Huda Beauty, la dernière qui est sortie. Ça fait longtemps que je veux une palette de cette marque mais elles sont tellement chères que j'avoue que j'ai pas encore sauté le pas. Mais là, la nouvelle qui s'appelle New Nude, ce que je trouve qui est un mot particulièrement moche, mais je trouve que la palette est juste sublime et je la voudrais trop pour Noël, ça me ferait trop plaisir. Je crois que c'est le seul cadeau beauté parce que honnêtement j'ai vraiment ce qu'il me faut. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos de tri, mais cette palette là, j'avoue, elle est vraiment trop belle et à force de la voir sur les comptes Instagram de tout le monde et tout ça, je la veux vraiment. Donc je pense que je vais la demander pour Noël cette année et si je l'ai, je vous la montrerai dans ma vidéo des cadeaux de Noël. Un autre truc que j'aimerais trop, ça fait quelques temps que ça me fait envie. En fait, j'ai envie de relire les livres Harry Potter. Si vous ne savez pas, je suis très fan de la série et j'aime vraiment beaucoup les livres. Je les ai déjà lus en français 2 fois il me semble et j'ai vraiment envie de les relire. Mais pour me justifier de les relire, je voudrais les lire en anglais pour me dire que c'est quand même un petit peu différent, hein, voilà. Et j'aimerais vraiment beaucoup avoir le coffret complet dans une belle édition parce que actuellement ce que j'ai c'est des éditions de quand j'étais petite qui sont pas dans le même format, etc. Donc j'aimerais vraiment le coffret qui est le coffret anglais. Les éditions sont pas les mêmes en Angleterre et aux États-Unis et moi j'aimerais l'édition anglaise parce que je la trouve plus jolie. Donc du coup l'édition que je voudrais c'est l'édition Bloomsbury pour les enfants parce qu'ils ont aussi une édition pour adultes. Bref, c'est Harry Potter, il y a plein d'éditions différentes. Je vous mettrai un lien en barre d'infos du coffret que je voudrais vraiment, il est super beau. Il est un petit peu cher, c'est pour ça que j'aimerais bien me le faire offrir pour Noël, mais en tout cas ça me ferait trop plaisir et comme ça je pourrais relire tous les Harry Potter et j'aimerais vraiment trop. Voilà. Ensuite, un autre livre que j'aimerais, ça je l'avais repéré l'année dernière mais je l'avais pas demandé pour Noël, donc du coup j'aimerais beaucoup l'avoir cette année. C'est un livre Disney, c'est une espèce de grand album, vous savez, c'est pas vraiment un livre à lire on va dire. Et les livres comme ça, j'ai pas tendance à les acheter pour moi-même, je trouve que c'est des super idées cadeaux, donc j'aime bien qu'on me les offre. Et du coup, c'est un livre qui s'appelle le Disney Grand Classic Story, je crois que c'est ça. Et en gros, dedans, vous avez des infographies hyper stylisées qui vous racontent l'histoire de tous les classiques d'animation Disney. Et je trouve ça vraiment, mais trop cool. Et j'aimerais vraiment trop l'avoir, je trouve ce livre trop beau. Je l'ai vu
à la Fnac et je l'ai jamais retrouvé depuis, mais vous pouvez le trouver sur Amazon. Il coûte genre 25 € je crois et je l'aime trop, donc je pense que je vais peut-être le demander pour Noël cette année. Et dans la même idée, un livre un petit peu illustré, un livre qui soit un petit peu un album. Je l'avais vu dans une librairie quand j'étais à New York, il me semble, donc il y a quelques mois maintenant, et je l'avais vu en anglais, je ne crois pas qu'il existe en français. Donc c'est un livre qui s'appelle 50 Goddesses to Empower and Inspire You. Donc en gros, c'est un livre sur 50 déesses de la mythologie. Et je trouve ça trop cool parce que déjà les illustrations sont super belles et parce que moi j'aime bien la mythologie mais je m'y intéresse jamais en grand détail parce que j'aime pas trop les livres super longs genre l'Iliade et l'Odyssée etc. Mais j'aime bien m'y intéresser de loin, c'est des histoires que je trouve trop cool et là c'est centré sur les déesses donc c'est un livre un peu féministe, on va dire ça comme ça, même si pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est les femmes qui sont mises en avant pour une fois, et je trouve ça trop cool, donc ça c'est un livre que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, et pareil il est dispo sur Amazon, donc je pense que je vais le demander. Ensuite, encore des livres, je crois que c'est les derniers livres de la liste, ce sont les BD de Sarah Andersen. Je pense que même si son nom vous ne le connaissez pas, vous avez sans doute déjà vu ces BD sur les réseaux sociaux, je vous mettrai un exemple ici d'une BD qu'elle a faite, et en fait elle a fait des livres, il y en a 3, et c'est des recueils un peu de ces BD, et je trouve qu'elle est hilarante, j'adore ces BD, je les trouve vraiment super drôles et du coup j'aimerais bien la soutenir et acheter ces livres. En plus ils sont pas excessivement chers, je crois qu'ils sont à une dizaine ou une quinzaine d'euros le livre, donc je trouve pas ça excessif. Et je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, mais je pense que je les commanderai en anglais si je les prenais. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle, donc j'aimerais bien avoir ces BD. On passe aux jeux de société, parce que les jeux de société, c'est ma passion sur Terre. J'aimerais trop, quand je serai plus âgée chez moi, avoir genre une armoire pleine de jeux de société et inviter mes amis à jouer avec moi. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'adore vraiment les jeux de société. Et du coup, j'en ai plusieurs sur ma liste. Je pense pas tous les commander cette année, mais j'aimerais vraiment en avoir au moins un, parce que j'adore les jeux de société. Le premier, c'est le Disney Song Challenge. Donc il est sorti, je crois, l'année dernière. Et j'aimerais trop l'avoir. En fait, c'est un jeu de société où vous avez une pile de cartes et dedans vous avez des dessins animés Disney, mais je crois que vous avez aussi des films et des trucs comme ça. Vous devez chanter une chanson qui vient de ce dessin animé ou de ce film. Et du coup, si vous n'y arrivez pas, vous avez des gages. Je crois que ça fonctionne comme ça. En gros, ça a l'air trop cool et j'aimerais vraiment trop l'avoir. J'ai une amie en tête avec qui on pourrait y jouer, je pense, pendant des heures et ce serait vraiment trop bien. Donc ça, c'est un jeu que je veux beaucoup. Donc on verra si je le prends cette année. Mais un jour je l'achèterai, c'est sûr. Et ensuite l'autre jeu Disney que j'aimerais beaucoup, alors j'ai celui-ci en tête mais à vrai dire ça pourrait être un peu n'importe lequel, c'est la boîte à quiz de Disney. Donc en fait je l'avais vu sur la chaîne de Petit Quick il me semble, si vous ne la connaissez pas c'est une youtubeuse qui fait principalement des trucs Disney. Et elle avait fait une vidéo sur ce jeu et en gros c'est un jeu de culture générale où il faut répondre à des questions sur des Disney et je trouve ça vraiment trop chouette. Vous devez savoir que j'adore Disney et donc j'aimerais beaucoup l'avoir celui-là. Ou alors j'aimerais beaucoup un Trivial Pursuit Disney, mais il me semble qu'il n'y a pas de version récente en français, facile à trouver. Donc s'ils en font un nouveau, je serais ravie de l'acheter, mais pour l'instant, je me retiens un peu. Donc c'est un peu en réflexion, mais j'aimerais bien un jeu dans ce style-là, en gros. Et ensuite, on a encore deux jeux de société. Le premier, c'est le I Know. Alors, moi j'adore tous les jeux de société avec des questions de culture générale un petit peu. Et le I Know c'en est un. Alors, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais quand j'y avais joué, j'avais beaucoup aimé. En gros, dans mon souvenir, c'est un jeu où on vous pose une question et ensuite on vous donne un certain nombre d'indices et je crois que vous gagnez plus de points si vous avez besoin de moins d'indices. C'est un truc comme ça, je n'ai plus le détail du jeu en tête, mais je sais que j'avais beaucoup aimé ce jeu et du coup, potentiellement, j'aimerais bien l'avoir. Et le dernier jeu de société, ça y est, on finit. Je pense que vous en avez entendu parler pour la période des fêtes parce qu'il est sublime. C'est un Trivial Pursuit Harry Potter. Alors là, vraiment, je suis folle. Celui-là, c'est sûr que je vais l'avoir pour Noël puisque on l'a déjà commandé sur Amazon. Mais j'ai trop hâte de l'avoir. Donc en gros, il est vraiment trop beau déjà. Il est trop beau. J'ai trop hâte de vous le montrer dans ma vidéo de cadeau de Noël. Mais donc c'est un Trivial Pursuit où c'est des questions sur Harry Potter. Alors pour l'instant, il me semble qu'il n'est sorti que en anglais. Peut-être qu'ils feront une version en français. Je vous avoue que moi, j'ai pas voulu attendre. J'ai voulu le prendre direct. Quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais pareil, je sais pas si je vais le demander maintenant. C'est une map monde à gratter. Je trouve que le concept est vraiment mais trop cool. Je trouve ça trop bien. Mais en général, en fait, elles sont noires et en dessous, quand vous grattez, c'est multicolore. Et moi ça n'irait pas trop avec mon
ma chambre, ma décoration. Moi ce que j'aime c'est quand tout est très très blanc, je pense que ça se voit. Et du coup j'en ai trouvé une qui est trop belle, elle est rose gold. Du coup j'aimerais beaucoup la voir, elle est dispo sur Amazon également, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos. Et j'aimerais beaucoup la voir, mais le problème c'est que actuellement dans cette chambre ici, je pense que je n'aurai nulle part où l'accrocher. Donc du coup je pense que je ne vais pas faire ça tout de suite. Un jour quand j'aurai un appartement peut-être, mais pour l'instant je pense que je vais m'abstenir. En tout cas je trouve que c'est une super idée cadeau et c'est sur ma wishlist Amazon et un jour je la demanderai ou je l'achèterai. Ensuite quelque chose que j'aimerais trop, mais vraiment trop, mais ça c'est vraiment pas raisonnable parce que j'en ai pas du tout besoin. Je suis allée hier chez Etam et leur collection de pyjamas tous les ans. J'adore les pyjamas, j'ai principalement des pyjamas Etam parce qu'ils sont trop choux et la qualité est incroyable. Il y en a que j'ai depuis des années, je les porte tout le temps, ça ne s'abîme pas, ça s'abîme vraiment très très peu. Ils sont hyper confortables, enfin vraiment c'est une passion sans borne les pyjamas Etam, je les adore. Et du coup, j'aimerais vraiment beaucoup un pyjama Etam, ils en ont plein avec des ours, avec des petits animaux, avec des paillettes, enfin genre ils sont trop beaux. Donc je ne sais pas si je vais faire la démarche d'en demander un spécifique, mais si quelqu'un m'offrait un pyjama Etam, je ne serais pas mécontente. Surtout celui avec les petits ours. Voilà. Ensuite, un autre truc trop mignon, et ça vraiment je le veux trop parce que quand je les ai vus, j'ai craqué. L'autre jour j'étais chez Monoprix et ils ont sorti une collection de vaisselle. Ils ont toujours de la vaisselle vraiment trop chou chez Monoprix, mais là ils ont fait une collection avec des petits pingouins. Et c'est trop cute, mais vraiment, c'est trop chou. Donc je pense que ma mère va me l'offrir pour Noël parce qu'elle avait l'air d'accord. Et ils ont fait des petites tasses, des petites assiettes, le motif est incroyablement mignon. Enfin, je vous insérerai des photos, vraiment c'est trop beau. C'est pas super cher, mais c'est un petit peu cher pour de la vaisselle, c'est genre 5 € par assiette, par tasse, etc. Donc c'est quand même pas donné, mais je trouve ça trop mignon et ça vraiment je le veux beaucoup. Ensuite un autre truc que j'aimerais beaucoup pour Noël, parce que si vous me suivez vous savez que j'ai une légère obsession avec les Sims. J'adore les Sims, c'est ma passion dans la vie, j'y joue depuis que j'ai 9 ans, j'ai jamais arrêté d'y jouer, c'est vraiment une passion sans borne. Et j'aimerais beaucoup des extensions du jeu. Alors moi je joue aux Sims 3 parce que je me suis jamais habituée aux Sims 4 et du coup j'avoue que j'ai une très grande partie des extensions de jeu. La seule que je n'ai pas et que j'aimerais vraiment avoir, je crois, c'est Destination Aventure, je crois qu'elle s'appelle. En fait c'est la toute première extension qui est sortie, c'est celle où ils partent en voyage. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir pour Noël, je trouve que c'est un super cadeau. Ensuite les deux dernières choses sur ma liste, ce sont des choses pour ma chambre, pour un petit peu l'intérieur on va dire. La première chose, c'est un petit peu pas très drôle comme cadeau, mais j'aimerais beaucoup avoir des oreillers. En fait, j'aimerais beaucoup 2 oreillers supplémentaires parce que sur mon lit, je n'en ai que 2. Et quand je suis toute seule, ça va, mais quand j'ai par exemple une copine qui dort à la maison, et on peut pas trop se caler avec chacune un seul oreiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve qu'avoir 4 oreillers sur un lit de personnes, c'est mieux. Et du coup, j'aimerais bien 2 genre gros oreillers tout fluffy. Et je pense que je mettrais une tête d'oreiller blanche pour aller avec mes petites fleurs, voilà. Mais voilà, j'aimerais des oreillers. C'est pas très fun comme cadeau, mais c'est utile et ça me ferait très plaisir, donc j'aimerais des oreillers. Et enfin la dernière chose qui me ferait plaisir, ça c'est plus un projet. Honnêtement j'avais prévu d'avoir tout fini et de pouvoir le faire au mois de décembre, sauf que je ne suis pas très organisée et surtout je suis un petit peu en retard sur tous mes projets en ce moment. Mais j'aimerais beaucoup avoir un meuble Alex de chez Ikea. Donc c'est le meuble qu'ont toutes les youtubeuses pour ranger leur maquillage partout dans le monde. Tout le monde a ce meuble, j'ai l'impression. Mais c'est un meuble très pratique, c'est tout simplement un meuble blanc à tiroir. Et en fait le truc c'est que j'aimerais beaucoup avoir ça pour ranger mon maquillage parce que depuis quelques temps, je dirais même depuis quelques années, le rangement que j'ai actuellement ne me convient pas, c'est vraiment le bazar, il y en a partout, enfin c'est une horreur. Et du coup j'aimerais vraiment avoir quelque chose de plus organisé, d'où le fait que je fais tous mes tris de maquillage. Si vous suivez la série vous les avez vus. Et j'ai prévu d'en faire encore un dernier, ensuite j'aurai fini de tout trier et j'aimerais pouvoir tout ranger dans un seul meuble. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite wishlist vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez pour Noël parce que ça m'intéresse trop, vraiment, genre j'adore Noël, j'adore entendre vos idées, si ça se trouve ça va m'inspirer et j'aurai d'autres choses à demander. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'adore les vidéos de Noël, j'espère sincèrement avoir le temps de vous en faire d'autres. Comme je vous dis en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais si j'ai le temps ce sera avec plaisir. Donc si vous avez des idées de vidéos de Noël, dites-le moi dans les commentaires. Et évidemment, juste après Noël, je vous ferai ma vidéo de ce que j'ai reçu pour Noël. Je vous la fais tous les ans, j'adore ces vidéos-là. Donc ça va être vraiment trop chouette. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je retourne travailler sur mon rapport de stage, ce qui me fait moyennement plaisir. Et je vous fais plein de très gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!